Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign et je vais vous parler des grilles de lignes de base. Je dis bien des parce qu'en fait il existe deux grilles de lignes de base différentes. Et je vais vous montrer à quoi elles servent justement sur un cas pratique. Alors vous voyez qu'ici j'ai un brouillon, un début d'une page, enfin de 2 pages pour une newsletter. Parfait. Alors je vais me remettre en mode aperçu. Et je vais donc me dire, voilà, ce que j'aimerais bien, c'est que les lettrages, vous voyez, tous les lignes ici de ces trois colonnes, soient les unes, vous voyez, soit se correspondent, c'est-à-dire qu'elles soient dans le prolongement, mais aussi cela, c'est-à-dire que si je prends, vous voyez, un repère ici, que je viens tirer un repère ici, vous voyez que là, j'aimerais bien que j'ai mes lignes qui soient les unes à côté des autres à chaque fois, bien alignées. Bon, parfait. Et j'aimerais bien aussi que ça se passe ici, mais ici, non, on va faire quelque chose de différent. Voilà. Alors, donc, comment je vais faire? Eh ben, je vais donc créer ma première grille de ligne de base. La grille de ligne de base qui va être on va dire, la grille de ligne de base générique, celle qui va correspondre à la totalité de mon document. Alors, pour ce faire, il faut que j'ai deux informations. La première information est quel est l'interlignage entre deux éléments. Alors entre deux lignes ici, donc je vais cliquer ici et vous voyez que évidemment j'ai un style de paragraphe qui s'appelle corps de texte qu'on va retrouver aussi ici, qu'on va retrouver aussi en dessous, vous voyez, corps de texte noir, qu'on va retrouver ici aussi, corps de texte, vous voyez, il est partout ici. Bon. Et si je prends donc l'interlignage de mon corps de texte, il est à 13 points. Parfait. Deuxième chose qu'il faudrait que je sache, c'est à combien démarre ma marge. Je vais démarrer ma grille de ligne de base au démarrage de la marge. Donc je vais dans Page, Marges et colonnes, et le démarrage de ma marge en tête dit 18 mm. Bah, parfait. Et ben j'ai toutes les infos dont j'ai besoin pour aller créer ma grille de ligne de base. Et pour ça, je vais aller dans InDesign Préférences, je vais descendre jusqu'à Grille. Et là, vous voyez, on a grille de ligne de base. Alors, je parle bien pour l'instant de la grille de ligne de base, qui sera la grille de ligne de base par défaut. Alors, je vais mettre les traits en vert pomme exprès pour qu'ils soient vraiment très différents de tout ce que j'ai. Je vais mettre un début, vous voyez, à 18 mm. Bon, j'ai déjà un peu fait parce que évidemment, on va répéter avant de vous faire ma démonstration. Vous voyez, 18 mm pour le début. Relative au haut de la page, vous voyez que j'aurai d'autres solutions, mais le haut de la page, ça me paraît très bien. Et je veux donc un pas de 13 points. Et le seuil, c'est à partir de quand, à partir de quel pourcentage on va voir la grille, à quel moment on ne va plus voir la grille. Alors, je vais me mettre à 50%. Ici, simplement, mais là, ça n'a pas d'importance, c'est simplement que vous ne la verrez pas si vous êtes zoomé à moins de 50% ici. Voilà, et je fais OK là-dessus. Bah oui, qu'il s'est strictement rien passé. Bah oui, c'est normal. Parce que, premièrement, ici, il va falloir que j'aille dans l'affichage et que j'aille lui dire que dans grille et repères, je voudrais afficher la grille de ligne de base. Et vous voyez qu'il y a un raccourci qui fait que vous pouvez éventuellement l'enlever. Et vous voyez que cette fois-ci, je vois bien apparaître une grille de ligne de base. Alors, vous voyez qu'on la voit plutôt sur les côtés, on la voit pas trop à l'intérieur de mes blocs parce qu'ils sont, bah oui, ils sont colorés, mais vous voyez qu'ici, on voit bien ma grille de ligne de base. Parfait. Vous pouvez remarquer qu'elle démarre bien à partir de ma marge, donc tout va bien ici. Et donc je vais dézoomer, vous voyez, on va dézoomer, donc je vais appuyer sur, voilà, hop, et regardez, quand je dézoome, là je suis à combien? À 75%, tout va bien. Je continue, 50%, tout va bien. Vous voyez que tout mon document a la grille de ligne de base. Et quand je vais passer à 25%, on n'a plus la grille de ligne de base. Voilà, et si je remonte éventuellement ma grille de ligne de base, que je remonte un petit peu mon zoom, ben, il y a un moment donné, oui, ça disparaît, et ça réapparaît quand j'en ai besoin. Voilà. Parfait. Alors, je vais redouble-cliquer sur ma main pour revoir mes doubles pages. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Eh bien, il faudrait que je prenne les blocs que je voudrais donc aligner entre eux. Donc, je vais aller prendre, par exemple, ces 3 blocs-là, qui sont donc 3 blocs qui correspondent, voilà, jusqu'à ici. Voilà, ces 3 blocs-là, qui évidemment coulent l'un dans l'autre. Et je vais lui demander d'aligner par la grille de ligne de base. Alors, comment je peux faire ça? Vous voyez, quand je suis dans l'outil texte, il faut que j'aille dans la partie paragraphe. Et dans la partie paragraphe, oui, je vais cliquer sur la partie paragraphe, je vais regarder là où il y aurait normalement, vous voyez là, le style qui devrait correspondre. Et à côté, vous voyez, j'ai 2 petites icônes, ne pas aligner sur la grille de base ou aligner sur la grille de base. Et vous voyez que, ça y est, c'est aligné. Parfait. Alors, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai. Je me rends compte que j'ai quelque chose qui va pas. Vous voyez que là, il y a un texte en excès. Ah, alors peut-être que je remonte un petit peu ma grille, voilà. Mais vous voyez que là, d'un seul coup, ici, je vais peut-être enlever aussi le retour chariot.
Voilà, pour remonter ça un peu. Voilà, ça commence à être mieux. Et là, il faudrait peut-être que je redescende encore un peu ça pour voir un petit peu comment je peux me débrouiller. Voilà, voilà. Vous voyez que là, mon texte va être aligné sur la grille de bas. Je vais voir ce que je pourrais obtenir. Ouais, non, là, ça me paraissait mieux comme ça. Et vous voyez que si je remonte un tout petit peu ici, vous voyez, quoi que je fasse, il y a un moment donné, vous allez voir que toc, on passe de l'un à l'autre, puisque j'ai un incrément qui va donc être un incrément de 13 points, puisque c'est l'incrément de mon interlignage. Bon, je vais le laisser comme ça. Vous voyez que là, ce qui me dérange, c'est que j'ai une ligne seule là, que je ne veux pas avoir. Je la réglerai plus tard, après. Pour l'instant, j'essaie d'aligner tout, et on verra après comment se débrouiller pour ne pas avoir cette ligne toute seule. Parfait. Très bien. Donc maintenant, ces trois éléments sont alignés. Je vais venir me positionner ici. Et vous voyez que je vais faire la même chose ici. Je vais prendre tout ça. Et je pourrais encore cliquer ici, mais je vais vous montrer que si je vais aussi dans le panneau des paragraphes, alors je vais vous le montrer, en fenêtre, et qu'on va ici dans les textes, et que je vais chercher le panneau paragraphe, voilà, je vais le faire sortir ici, je vais vous le montrer ici, vous voyez que tout à fait en bas, j'ai exactement la même icône, et que je peux faire ça. Et voilà, et vous voyez que j'ai aussi maintenant mon texte qui était aligné ici. Et il va donc être aligné par rapport à ici. Je vais aussi le faire ici. Voilà. Et là, éventuellement, je pourrais aussi passer peut-être par la palette des propriétés, ici. Et peut-être que là-dedans aussi, j'aurai des chances de retrouver. Si je cherche éventuellement les paragraphes et que je vais cliquer sur les trois petits points ici, je vais trouver aussi mon icône ici. Voilà, hop, ça c'est fait. Vous voyez qu'il y a trois endroits où je peux le faire sans problème. Et puis, le quatrième, j'ai aussi ça que je voudrais aussi mettre. Bon, je vais revenir ici. Je l'aligne aussi sur la grille de ligne de base. Voilà. Ce qui fait que si maintenant, je reviens et que j'enlève tous mes traits pour qu'on voit bien... Ah oui, si j'enlève tous mes traits, je ne peux pas vous montrer qu'un repère. En vrai, je vais prendre un repère là, et vous voyez que si je me mets ici, vous voyez bien que tout est bien aligné, vous voyez, sur les deux pages. Là, si je viens ici, tout est aligné ici, voilà, pas de problème. C'est bien aligné aussi ici. Voilà, vous voyez, on n'a pas de problème, ça va très très bien marcher. Bon, alors, le seul truc que je vous ai pas encore montré, c'est que, évidemment, l'élément ici, je ne voudrais pas qu'il soit avec un incrément de 13 points. Je voudrais du 11 points. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ce bloc ici. Et là, je vais lui dire que pour ce bloc-là, je voudrais une grille de ligne de base que pour ce bloc-là. Vous voyez, une grille de ligne de base à moi, personnalisée. Et pour ça, je vais faire le raccourci pomme B ou CTRL B pour les PC. Et je vais obtenir ma palette, enfin ma boîte d'options de blocs de texte. Et ici, je vais aller chercher donc les options de ligne de base. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit ici? Il vous dit que vous êtes dans une grille de ligne de base personnalisée. Voilà, c'est parfait, c'est ce que je veux. Et ici, je vais lui dire que pour ce bloc-là, qui est bien sélectionné, vous voyez, on le voit, il est bien sélectionné, je voudrais débuter tout à fait en haut, le plus haut possible. Je voudrais être en haut de la page. Je veux me mettre à 11 points. Je vais lui mettre ici quelque chose aussi qui a rien à voir. Je vais lui mettre un petit violet, par exemple. Voilà. Et je vais faire OK là-dessus. Et vous voyez qu'on voit apparaître une grille en violet. Donc si maintenant je viens ici sélectionner la totalité de ce texte-là et que je lui dis vas-y aligne-moi, vous voyez là je le désaligne et là maintenant je le réaligne. Vous voyez que maintenant je suis bien aussi aligné mais uniquement en 11 points cette fois-ci qui va être différent des 13 points qui seront pour la totalité de mon document. Ici pour ce bloc-là, j'aurai une grille de ligne de base, c'est-à-dire que mes trois colonnes vont bien être alignées. Mes trois colonnes vont bien être alignées les unes par rapport aux autres, mais c'est tout. Voilà, ça s'arrêtera là. Alors, vous voyez, je vais enlever tous les repères, et vous voyez qu'on voit bien, on a quelque chose de très propre, et c'est parfait. Alors, l'inconvénient de la grille de ligne de base, c'est qu'on est vraiment dans un carcan. C'est-à-dire que si je me dis, j'aurais bien aimé remonter un tout petit peu, on peut pas. Parce que, vous voyez, on est toujours lié à ces 13 points. Donc, quand je remonte un tout petit peu, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Je remonte de 13 points, quoi qu'il arrive. Si ici, je me dis, vous voyez, ici, je suis là, et je viens me positionner ici, et je lui dis, voilà, j'aimerais bien que cet élément-là, vous voyez, je vais descendre son interlignage et je vais me le mettre à 12 points. Vous voyez, il se passe rien. 11 points, il se passe rien. 12 points, 13 points, il se passe rien. Et 14 points, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il va sauter d'une ligne. Donc, il va vous faire 13 points plus 13 points. Et hop, il va passer à la ligne d'après. Donc, vous voyez que vous n'avez évidemment pas
pas du tout de la latitude que vous pourriez avoir si vous étiez sans grille de ligne de base. L'avantage, c'est que ça vous donne quelque chose de beaucoup plus propre, et c'est vrai que ça peut, dans certains cas, être assez intéressant. Voilà, donc, outre la veuve ici, bon, que je réglerai plus tard, vous voyez que j'ai un document qui devient beaucoup plus propre et qui va me permettre, comme ça, de pouvoir avoir, voilà, des alignements, voilà, comme je le veux. Voilà, donc, pensez bien, vous avez donc une première grille de ligne de base, qui est la grille de ligne de base qu'on obtient par les préférences dans on est donc dans grille, et là, on va avoir notre grille de ligne de base normale, avec un atterrissage ici qui était à 13 points. Et puis s'il y a un endroit où vous voulez pas avoir les 13 points, où vous voulez pas avoir le même alignement, ben vous pouvez sélectionner un bloc et aller dans les options de bloc. C'est pour ça qu'on appuie sur pomme ou CTRL B, et là vous obtiendrez les options pour créer une grille de ligne de base personnalisée. Donc vous avez bien compris que si par exemple ici je me disais, bah en fait ici je ferais bien un peu différemment, eh ben, pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Eh ben, il faut que je sélectionne mon bloc, que je fasse un pomme CTRL B, que j'aille ici, et que je lui dise, bah tiens, je vais créer une ligne ici, qui va être à 12 points, par exemple. Voilà, avec un début à 0. Ok, je vais me mettre aussi une couleur jaune, là, pour qu'on voit bien. Parfait. Je vais venir me positionner ici, je vais me remettre comme ça ici, et vous voyez qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ici? Que je m'installe ici, clique une première fois, pommard, CTRL A pour tout sélectionner. Et là, je vais aller lui dire qu'il faut que je descende mon lettrage à 12 points. Parce que comme j'étais à 13, il me faisait le double. Vous voyez que quand je suis passé à 12, il m'a bien installé la totalité de mes éléments ici. Et voilà. Alors là, bon, c'est un peu vain dans la mesure où il n'y a pas de vis-à-vis. Donc en fait, l'alignement, il n'y a pas besoin de le faire. Mais vous pouvez remarquer que voilà, j'ai déterminé pour ce bloc-là une autre grille de ligne de base. Ce qui veut donc dire que si mon bloc avait un double, c'est-à-dire que si mon bloc était comme ça et qu'il venait se positionner ici, vous voyez, et ben vous pouvez remarquer que si ici je lui dis de mettre 2 colonnes, bah vous voyez que j'ai toujours un alignement complet entre mes deux blocs. Voilà, donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant en soi, c'est que ça va me permettre comme ça de toujours rester bien aligné dans mes colonnes lorsqu'elles coulent l'une dans l'autre. Voilà, et bien j'espère que ça va vous servir. En tout cas, ça sert normalement beaucoup dans les documents où vous êtes obligé d'avoir des grilles de ligne de base. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.